الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Donc nous allons faire un petit rappel sur l'introduction du livre qui est Aqidatu Abi Ja'far al-Tahawi, la croyance de Abu Ja'far al-Tahawi. Donc c'est un livre qui a une petite taille. Ce livre, il est petit de taille, mais il résume la croyance de Ahl Sunnah, la croyance sur laquelle étaient les compagnons et ceux qui sont venus après les compagnons et ceux qui sont venus après eux, jusqu'à l'époque de cet auteur. Et c'est également la croyance de ceux qui sont venus après eux jusqu'à aujourd'hui. Donc ce livre est très important. Vous savez que les wahhabites, ils mentent. Ils disent nous sommes des salafites. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent nous sommes des salafites? Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont avec les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons, alors que ce sont des menteurs. Ils ne sont pas avec les compagnons et ils ne font pas partie de la communauté. Ce sont des gens qui se sont singularisés. Donc Abu Ja'far, celui dont nous étudions le livre, qui a ce traité de croyance qu'on appelle la croyance tahawiyya, relativement au nom de son auteur, ce livre est connu en Orient et en Occident, à l'Est et à l'Ouest. C'est un livre qui est une référence. Il est enseigné dans les différents pays de l'islam. Donc il résume la croyance de l'islam. Ce livre, il est accepté par les Shafi'ites, par les Hanafites, par les Malikites. Il est approuvé chez les 4 écoles, depuis son époque à lui jusqu'à aujourd'hui. Retenez son nom, Tahawiyya, croyance Tahawiyya. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit dans son traité de croyance, il est conforme au Coran, il est conforme au hadith. Ce qu'il dit dans son traité de croyance, il est conforme au Coran et il est conforme au hadith. Il est très important, quand on assiste dans une assemblée de sciences, de prendre des notes, parce que si quelqu'un il oublie ce qu'il a entendu, il peut relire ce qu'il a écrit. Mais si il entend sans noter, il va oublier rapidement ce qu'il a entendu. Et certains, ils n'écoutent pas suffisamment, surtout, par exemple, certains, même quand ils sont à distance, ils se donnent bonne conscience, ils se connectent, mais il va faire autre chose, ils se concentrent sur autre chose. Même certains qui sont même présents, parfois ils sont distraits. Et certains, quand ils sont dans l'assemblée, parce qu'il n'a pas noté, il n'a pas bien entendu, il sort de l'assemblée, il va imaginer des choses, il imagine avoir entendu des choses. Ou il va rapporter aux gens autre que ce qu'il a entendu. Donc c'est pour cela c'est très important de renforcer son ardeur pour augmenter en sciences de la religion, conformément à la voie de Ahl Sunnah, c'est-à-dire en apprenant, en enseignant et en appliquant. Donc l'auteur de cet ouvrage, il s'appelle Abu Ja'far Ahmad, fils de Salama, fils de Abdul Malik, fils de Salama, fils de Salim, fils de Sulaiman, fils de Hibban al-Azdi, relativement à une tribu arabe qui s'appelle Al-Azd, s'appelle Al-Azdi. Al-Hajri, il est égyptien, il est surnommé Abu Ja'far al-Warraq. Al-Warraq, c'est-à-dire celui qui travaille avec les papiers. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est imprimerie, fabrication de papier, donc tout ce qui tourne autour de la fabrication du papier, des livres, etc. Et il est appelé At-Tahawi relativement à une ville en Égypte qui s'appelle Taha. Donc sa ville s'appelle Taha.
il est né en 229 de l'Hégire, et certains ont dit qu'il est né en 239 de l'Hégire. Donc ça fait 1200 années, plus que 1200 années. Et il est mort en 321 de l'Hégire. Il est mort en 321 de l'Hégire. C'est pour cela que, comme il a vécu plus que 60 ans dans le 3e siècle de l'Hégire, on dit qu'il fait partie du Salaf. Donc Abu Ja'far al-Tahawi fait partie des grands muhaddith. C'était quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui était d'une catégorie, il était quelqu'un d'honorable. C'était quelqu'un d'honorable, Abu Ja'far al-Tahawi. Des gens de mérite. C'était un faqih, un imam hanafite. Et ce livre qu'il a écrit fait partie des plus précieuses des épîtres qui ont été composées pour illustrer la croyance islamique. Puisque dans son épître, il a expliqué, il a éclairci la croyance des compagnons, la croyance du salaf vertueux, conformément à la voie de Abu Hanifa et à la voie de ses deux compagnons, Abu Yusuf al-Qadi et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Abu Yusuf al-Qadi et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, que Allah Ta'ala leur fasse miséricorde à tous les deux. Il y a un savant qui s'appelle Abul Ma'in. Abul Ma'in al-Nasafi a dit que Abu Ja'far al-Tahawi fait partie des savants qui a été imprégné, qui a eu une grande part dans la science du salaf de la communauté, en général. Donc en général, il a appris beaucoup des connaissances des gens du salaf, et plus précisément des connaissances de Abu Hanifa et de ses deux compagnons, comme on a dit, Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan. Abu Yusuf al-Qadi et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Donc il a dit, voici, donc voilà, après l'introduction de son livre, voici la mention de la croyance et l'énoncé. Donc il explique, il dit, je vais présenter, ceci est l'énoncé de la présentation de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est en train de présenter la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a conformément à la voie des savants de la communauté, selon la voie des savants de la communauté. Donc les savants de la communauté, en arabe, al-millah. Qu'est-ce que ça veut dire, al-millah? Al-millah, c'est millatul islam, c'est la communauté de l'islam, c'est-à-dire ce sur quoi était le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et al-millah, ça veut dire la sharia et la religion, la loi et la religion. Donc il les a cités, il a dit Abu Hanifa al-Nu'man, fils de Thabit al-Kufi. Donc Abu Hanifa al-Nu'man, fils de Thabit al-Kufi, c'est celui qui a le madhab qui est très connu. L'école de loi qui est très connue. Abu Hanifa, il a rencontré certains compagnons. Donc il est né alors que les compagnons n'étaient pas tous morts. Il a rencontré certains compagnons. Mais il a pris la science auprès des successeurs des compagnons. Donc la science, il a apprise auprès des successeurs des compagnons. C'est un imam mujtahid. Donc c'est un imam mujtahid, c'est-à-dire celui qui a la légitimité pour déduire des jugements. Donc il a atteint un degré de science tel qu'il peut, par analogie, connaître le jugement de certaines choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran et dans le Hadith. Donc c'est un faqih de la communauté, et Abu Hanifa, il est né en l'an 80 de l'Hégire. Il est né en l'an 80 de l'Hégire, et il est mort en l'an 150 de l'Hégire. Donc il est né en l'an 80. C'est le plus ancien des quatre, en fait, des quatre imams, des quatre écoles, c'est le plus ancien des quatre. Donc Abu Hanifa, c'est le premier que Abu Ja'far al-Tahawi a mentionné. Il a cité aussi Abu Yusuf Ya'qub, fils de Ibrahim al-Ansari. Abu Yusuf Ya'qub, fils de Ibrahim al-Ansari.
Donc il s'appelle Yaqub, son surnom c'est Abu Yusuf. Son père s'appelle Ibrahim, il est Al-Ansari, il est né en 113 de l'Hégire. Abu Yusuf, il est né en 113, c'est-à-dire 53 ans après Abu Hanifa. Il est mort en 182. 182, il est mort. 182 de l'Hégire. Donc il a appris la science auprès de Abu Hanifa, puis il est devenu mujtahid. Il a appris la science auprès de Abu Hanifa, il est devenu mujtahid. C'était un qadi à l'époque du calife abbasside Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid, c'était un calife abbasside, et Abu Yusuf était qadi, c'est-à-dire juge islamique, à l'époque de ce calife Haroun al-Rashid. Par le passé, le savant qui était le plus fort, il était désigné qadi, parce que quand quelqu'un il va juger, il va arbitrer entre les gens, il a besoin de connaître la loi de l'islam pour juger justement. Et donc, Abu Hanifa était le savant le plus illustre de son époque, et il était désigné qadi. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens ils désignent qadi pas forcément celui qui a le plus de science, au contraire. Certains, celui qui donne le plus d'argent, celui qui connaît le plus de personnes influentes, c'est celui-là qui le juge. Pour cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il y aura un qadi au paradis et 2 qadis en enfer. C'est-à-dire la plupart seront en enfer, parce que la plupart ne jugent pas conformément à la loi de l'islam. Donc si vous connaissez quelqu'un, faites-lui le rappel, dites-lui qu'il craigne Dieu. Et le troisième Al-Tahawi a mentionné, il a cité Abu Abdullah Muhammad, fils de Al-Hassan al-Shaybani. Muhammad ibn al-Hassan, vous savez, on le cite beaucoup, on dit selon les conditions de Muhammad ibn al-Hassan. C'est celui-là, c'est le compagnon de Abu Hanifa. Il est surnommé Abu Abdullah. Il s'appelle Muhammad, fils de Al-Hassan al-Shaybani. Il est né dans une ville en Irak qui s'appelle Wasit. Il est né dans une ville en Irak qui s'appelle Wasit en 135 de l'Hégire. Il est né en l'an 135 de l'Hégire et il est mort en 189 de l'Hégire. Il est mort en 189 de l'Hégire. Donc lui aussi, c'était un mujtahid. C'était l'élève de Abu Hanifa, que Allah l'a agréé. Et puis il est devenu très fort dans la science, Muhammad ibn al-Hassan. Que Dieu les agrée tous. Donc, Abu Ja'far al-Tahawi dit, ceci est l'énoncé de la présentation de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, selon la voix des savants de la communauté. Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari et Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Que l'agrément de Allah soit sur eux tous. Donc ensuite, il dit ceci. C'est l'énoncé de ce qu'ils ont eu pour croyance concernant les fondements de la religion. Ce qu'ils ont eu pour croyance concernant les fondements de la religion, c'est-à-dire concernant les bases de la religion. Quand on dit la science des fondements, ilm al-usul, c'est ilm al-tawhid, c'est la science du tawhid, donc qui est le fondement des règles de croyance de l'islam. Al-Usul, c'est les fondements des règles de croyance de l'islam. Et c'est le ilm al-tawhid, c'est la plus honorable des sciences. Donc, quand on dit la science des fondements de la religion, c'est la science de la croyance. Et c'est la science par laquelle on connaît qu'est-ce qui est obligatoire au sujet de Dieu. Par exemple, on sait qu'il est obligatoire que Allah existe. Il est obligatoire qu'Allah il a l'attribut de l'unicité. Il est obligatoire qu'Allah ait l'attribut de l'ouïe, de la vue, de la parole, de la puissance. Donc, on sait dans cette science de Tawhid qu'est-ce qui est obligatoire au sujet de Allah, et on sait qu'est-ce qui est impossible à son sujet. Donc, on sait par exemple qu'il est impossible qu'Allah il ait un fils, il est impossible qu'Allah il ait un associé, il est impossible qu'Allah il ait un besoin, il est impossible qu'Allah il ait un associé, un second, il est impossible qu'il ait une compagne. Il est impossible qu'il ait une ressemblance avec ses créatures. Il est impossible qu'il ait un début. Il est impossible qu'il ait une fin. Donc on sait dans cette science qu'est-ce qui est impossible au sujet de Allah. Et dans cette science, on sait qu'est-ce qui est obligatoire pour les prophètes. On sait que les prophètes sont obligatoirement honnêtes. Les prophètes sont obligatoirement préservés de la mécréance. Ils sont tous sur la croyance en l'unicité de Dieu, avant leur mission de prophète, tout comme après.
Les prophètes sont extrêmement intelligents, ils sont véridiques. Et dans cette science de la croyance, on sait également ce qui est impossible au sujet des prophètes, comme l'impossibilité de commettre des petits péchés de bassesse. On sait que ce n'est pas possible que les prophètes commettent des petits péchés de bassesse. Ce n'est pas possible que les prophètes commettent des grands péchés. Ce n'est pas possible que les prophètes commettent de la mécréance, aussi bien avant leur mission de prophète, tout comme après. Donc Abu Ja'far al-Tahawi dit, ceci est l'énoncé de la présentation de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'ah, selon la voix des savants de la communauté, Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari et Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, que l'agrément de Allah soit sur eux tous. C'est l'énoncé de ce qu'ils ont eu pour croyance concernant les fondements de la religion. Donc c'est l'énoncé de ce qu'ils ont eu pour croyance concernant les fondements de la religion et l'énoncé de ce qu'ils ont pour croyance pour le Seigneur des mondes. Et l'énoncé de ce qu'ils ont pour croyance pour le Seigneur des mondes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait partie de leur croyance? Qu'est-ce qu'ils ont eu pour croyance par laquelle ils recherchent la récompense de la part de Allah. C'est ça le sens. Quelle est la croyance par laquelle ils recherchent la récompense de la part de Allah. Donc, dans le commentaire, donc là où je rappelle le commentaire, c'est le commentaire de l'illustre savant, l'imam, le muhaddith, le cheikh Abdullah, fils de Muhammad, fils de Yusuf, fils de Abdullah, fils de Jami' al-Harari, al-Shaybi, al-Abdari, qui était le mufti de Harar. Harar qui est une ville dans l'ex-Somalie. Il est né dans la ville de Harar vers les années 1328 de l'Hégire, 1910, et il est mort en 2010. Donc son surnom c'est Abu Abdurrahman. Son surnom c'est Abu Abdurrahman. Donc At-Tahawi dit que cette épître est l'énoncé de la présentation de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'ah, selon ce qu'ont décrété Abu Hanifa, Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim et Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Pourquoi est-ce qu'il mentionne ces trois? Parce qu'il a fondé les expressions constituant cette épître sur la méthode de ces trois savants. Donc en fait, il a rédigé son épître, donc son texte, avec le vocabulaire et les expressions de ces trois imams. D'accord? C'est pour ça qu'il a cité ces trois imams. Mais du point de vue du sens, du point de vue de l'explication, ceci est la voix de l'ensemble des gens de la vérité. Ce n'est pas uniquement la voix de ces trois imams. C'est la voix de l'ensemble des gens de la vérité, des gens de Ahl-Sunnah wal Jama'ah, tous sans exception. Tous sans exception. Alors quand on dit Ahl-Sunnah wal Jama'ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ahl-Sunnah, ce sont ceux qui ont été conformes à la Sunnah du prophète. Donc Ahl-Sunnah, ce sont ceux qui ont été conformes à la Sunnah du prophète, c'est-à-dire à sa loi, à sa sharia. Ahl-Sunnah, ce sont ceux qui ont été conformes à la Sunnah du prophète, à la loi du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire la Sunnah du prophète? C'est-à-dire le Coran et le Hadith. La Sunnah du prophète, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. Donc la sharia, c'est la croyance et les lois. La sharia, c'est la croyance et les lois. C'est ça quand on dit Ahl-Sunnah, c'est-à-dire ceux qui suivent la Sunnah du prophète. Ici, la Sunnah, ce n'est pas la tenue vestimentaire. La Sunnah, c'est-à-dire la sharia. Qu'est-ce que ça veut dire la sharia? C'est-à-dire le Coran et le Hadith. Ceux qui suivent le Coran et le Hadith du prophète. Et donc, la sharia, c'est les textes du Coran et les textes du Hadith, et c'est également la croyance et les lois. La croyance et les lois s'appellent Ash-Sharia. La croyance et les lois du prophète s'appellent Ash-Sharia. Donc quand on dit Ahl-Sunnah, c'est-à-dire en français les sunnites, sont ceux qui suivent la croyance du prophète et les lois enseignées par le prophète. Et quand on dit Wal Jama'a, qu'est-ce que ça veut dire Wal Jama'a? Ce sont ceux qui ont été en conformité avec Jama'atul Muslimin. Ceux qui ont été en conformité avec l'ensemble des musulmans. Ceux qui sont sur une voie conforme
à l'ensemble des musulmans. Al-Jama'a, ici, ça veut dire Jumhurul Muslimin, la majorité des musulmans. Al-Jama'a, ici, ça veut dire la majorité des musulmans. Les musulmans, après les compagnons, ils ont persévéré sur la voie des compagnons. Les musulmans, après les compagnons, ils ont persévéré sur la voie des compagnons, c'est-à-dire en termes de croyance. Donc, l'ensemble des musulmans, ils sont restés sur la croyance qu'avaient les compagnons. Ils ne sont pas écartés de la croyance des compagnons. Mais certains qui se réclament de l'islam ont dévié sur des points de croyance par la suite. C'est par la suite que certains ont dévié de la croyance de l'islam, tout comme on va le voir ultérieurement. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce sont les compagnons et toute personne qui les a suivis dans la croyance. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce sont les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la croyance. Okay? Alors, c'est qui le compagnon? La définition d'un compagnon. Le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète de manière ordinaire. Le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète de manière ordinaire et qui a cru en lui. Donc, premier critère, il a rencontré le prophète de manière ordinaire. Deuxième critère, il a cru en lui. Troisièmement, il est mort sur la foi. Donc le compagnon, il est mort musulman. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort mécréant. Donc le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète de manière ordinaire, qui a cru au prophète et qui est mort croyant. Donc, c'est quelqu'un qui a vu le prophète durant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, si quelqu'un avait rencontré le prophète durant sa vie, mais il était mécréant quand il a vu le prophète, et c'est après la mort du prophète qu'il est entré en islam, on ne l'appelle pas compagnon. D'accord ? Si quelqu'un n'était pas musulman, quand il n'était pas musulman, il a rencontré le prophète. Après la mort du prophète, il est entré en islam. Et on ne l'appelle pas compagnon. Parce que quand il a rencontré le prophète, il n'était pas sur l'islam. Et celui qui a rencontré le prophète, mais qui n'est pas de manière ordinaire, il n'a pas rencontré le prophète de manière ordinaire, on ne l'appelle pas compagnon. Celui qui a rencontré le prophète, mais pas de manière ordinaire, on ne l'appelle pas compagnon. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce sont les compagnons et toute personne qui les a suivis dans la croyance. Même si cette personne est défaillante du point de vue des actes pratiques dans de vastes proportions. Qu'est-ce que ça veut dire, même si cette personne est défaillante du point de vue des actes pratiques dans de vastes proportions? C'est-à-dire, même si cette personne n'applique pas forcément toutes les lois de l'islam, même si cette personne commet des péchés, ne fait pas certains devoirs, mais du point de vue de la croyance, elle a la croyance qu'avaient les compagnons du prophète. On dit que cette personne fait partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. D'accord ? Donc faire partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce n'est pas à condition que cette personne soit pieuse et vertueuse. Même si cette personne commet certains péchés, qu'elle manque à certains devoirs, du moment qu'elle suit les compagnons dans leur croyance, et ceux qui ont suivi parfaitement les compagnons, même si elle est défaillante, même si c'est une grande défaillance, même dans de vastes proportions, si elle est défaillante dans l'application des lois, elle reste quand même un membre de Ahl-Sunnah wal Jama'a. At-Tahawi a mentionné ces savants en particulier parce que lui-même était sur la voie de l'imam Abu Hanifa. At-Tahawi, il était lui-même hanafite. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il était lui-même hanafite. Du point de vue des sciences annexes de la science des lois. Donc, ce traité de croyance, il n'est pas pour autant spécifique à ces savants-là. Ce n'est pas une croyance spécifique aux savants hanafites. D'accord ? C'est la croyance de la totalité de Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est la croyance de la totalité de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc,
En fait, quand il a dit c'est l'énoncé de la croyance de al-Sunnah ou al-Jama'a, conformément à l'école de ces trois savants, si quelqu'un n'est pas averti, il pourrait croire que c'est la croyance de ces trois savants uniquement. Tel que c'est mentionné, il pourrait penser que c'est la croyance de ces trois savants qui sont Abu Hanifa et ses deux élèves, ses deux compagnons. Or, ce n'est pas cela qui est visé. Ce n'est pas cela qui est visé. Ce qui est visé, c'est bien qu'il s'agit de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a depuis les compagnons qui l'ont apprise auprès du messager de Allah et ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque. Mais comme on a dit, c'est le style d'écriture, la méthodologie, le vocabulaire, ils sont propres à ces trois savants-là. C'est vraiment pour dire que c'est propre à ces trois savants. Parce que Abu Hanifa, il s'était beaucoup consacré à indiquer la croyance des gens de la vérité. Il a consacré beaucoup de son temps à expliciter la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la vérité, et à répliquer aux mauvais innovateurs dans la croyance. Abu Hanifa, il a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour répliquer aux mauvais innovateurs, que ce soit les athées ou autres, des gens qui se réclament de l'islam, mais qui ont eu des croyances contraires à l'islam. C'est pour cela que At-Tahawi, il a mentionné ces trois-là, juste pour dire qu'il parle conformément au vocabulaire de ces trois-là. Donc, il ne veut pas dire par là que son traité de croyance est restreint à ces trois. Ça ne veut pas dire cela. Abu Hanifa, que Dieu lui fasse miséricorde, s'appliquait beaucoup et avait une grande attention au fondement de la croyance. Abu Hanifa, il avait effectué plusieurs voyages depuis Bagdad jusqu'à Al-Basra pour répliquer aux Mu'tazilites. Donc vraiment, les Mu'tazila, vous savez, c'est un groupe égaré qu'on appelle les Qadariyya. Ce sont des gens qui renient la prédestination. Ils disent qu'il n'y a pas de prédestination. Ils disent que c'est l'homme qui crée ses actes. Ça, c'est de la mécréance. Ce n'est pas la croyance de l'islam. La croyance de l'islam, c'est que tout est par la prédestination de Dieu. Allah, il a prédestiné le bien, il a prédestiné le mal. Donc, eux, les Mu'tazila, ils remettent cela en cause. Et ils disent qu'il n'y a pas de qadar. Le qadar, c'est la prédestination. C'est pour cela qu'ils ont été surnommés Al-Qadariyya. Ils ont été également surnommés les Mu'tazila parce qu'au tout début de leur apparition, donc l'un d'entre les fondateurs de leur idéologie, de leur secte, il était dans l'assemblée d'un savant, Hassan al-Basri. Et cet homme, Wasil ibn Ata, s'est mis à parler à propos de la prédestination, mais de manière qui n'était pas correcte. Alors le savant lui a dit « A'tazil an majlisina » donc éloignez-vous, isolez-vous de notre assemblée. C'est pour cela qu'ils ont été appelés les Mu'tazila, parce qu'ils ont été éloignés, isolés. Donc Abu Hanifa, il a fait plusieurs voyages de Bagdad à Al-Basra pour répliquer à ces gens-là. Les Mu'tazila. Et également les Murji'a. Les Murji'a, c'est un autre groupe. Les Murji'a, ils prétendent que celui qui est musulman, quels que soient ses péchés, il ne sera pas châtié. Ils prétendent que tant que la personne est musulmane, il n'y a aucun péché pour elle. Ça aussi, c'est une mécréance, parce que Allah nous a appris qu'il y a parmi les musulmans certains qui vont être châtiés. Donc, les Murji'a, c'est un groupe également qui se réclamait de l'islam, mais qui contredisait l'islam. Et d'autres que cela. Donc, Abu Hanifa, il était connu pour répliquer à ces groupes. D'accord ? Il est parti donc depuis Bagdad jusqu'à Al-Basra plus de 20 fois dans cet objectif. Et le voyage à cette époque-là, ce n'est pas comme à notre époque. Aujourd'hui, même si tu vas à des milliers et des milliers de kilomètres, c'est facile. Aujourd'hui, dans un avion,
Même si tu fais des centaines de kilomètres, il y a le confort et la facilité, alors qu'avant, c'était difficile. Ces voyages-là étaient difficiles, même. Donc, regardez combien l'importance d'interdire le mal. Donc, il était parti, ce n'était pas pour se faire une réputation, mais c'était pour défendre la religion. Parce que le musulman, il se doit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, c'est pas, il dit, voilà, chacun, il suit la croyance qu'il veut. Ça, ce n'est pas la croyance des musulmans. Les musulmans n'ont pas cette croyance. Allah nous a envoyé des prophètes, justement, pour nous enseigner quelle est la croyance qu'il agrée. Et Allah nous ordonne cette croyance. Donc, celui qui dit, moi je suis croyant, mais je ne suis pas le prophète, il n'est pas croyant en réalité. Parce que c'est comme s'il il dit que Dieu est menteur. Parce que Dieu a dit, suivez ce prophète. En lui donnant des miracles, c'est comme si Dieu nous dit, suivez-le. Donc, si lui, il dit, moi je ne le suis pas, c'est comme il attribue, il s'entête contre Dieu. Et celui qui s'entête contre Dieu, ce n'est pas un croyant. Donc, c'est pour cela que, dans cet objectif de défendre la religion, que Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a fait plusieurs voyages pour défendre cette croyance. Et donc, il a dit dans l'introduction de cette croyance, ceci est l'énoncé de la présentation de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Alors il a dit cela en raison de la parole de Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Yusuf, verset 108. Surat Yusuf, verset 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. C'est-à-dire, dis ô Muhammad, ceci est ma voie, c'est-à-dire ma sunnah. Ma voie, c'est ma sunnah. J'appelle à la religion agréée par Allah, j'appelle au tawhid, j'appelle à l'iman, j'appelle à la foi en Dieu, j'appelle à la voie de droiture, la voie que Dieu agrée. Ad'u ila Allahi ala basira, c'est-à-dire ala basira, c'est-à-dire avec des preuves. J'appelle avec les preuves claires, avec des preuves qui sont visibles. Donc ici, la sunna, c'est une expression qui fait référence à la voie. Ala basira signifie que rien de ce qui nous est parvenu par l'islam n'est quelque chose que la raison saine réfute. Donc la croyance de l'islam ne comporte pas quelque chose que la raison saine réfute, rejette. La raison saine accepte la croyance de l'islam. Il n'y a pas quelque chose qui est rejeté par la raison saine. Quant à la signification, donc voilà, donc ça c'est pour Ana wa man ittaba'ani, c'est-à-dire j'appelle à la voie agréée par Allah, moi, ainsi que ceux qui m'ont suivi avec les preuves claires. C'est-à-dire ce n'est pas ceux qui m'ont suivi en suivant des passions, non, mais c'est-à-dire avec des preuves claires. Donc as-sunnah, c'est la référence, ça fait référence à la voie. Quand on dit la sunnah du prophète, c'est-à-dire la voie du prophète. La voie ici, c'est-à-dire la croyance et les lois. La croyance et les lois. Ala basira, c'est-à-dire tout ce que l'islam a amené, la raison saine ne le rejette pas. Tout ce que l'islam a amené, la raison saine ne le rejette pas. La raison saine est témoin en faveur de la loi. La raison saine est témoin en faveur de la loi. Et bien sûr, la base, ce n'est pas la raison. Dans la croyance, la base, c'est la loi, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. Mais la raison témoigne. La raison témoigne parce que la loi ne comporte pas quelque chose que la raison rejette. Notre croyance, la croyance de l'islam, ne comporte pas quelque chose que la raison rejette. Il n'y a pas quelque chose dans la croyance qui est impossible selon la raison.
Et donc, comme on a dit, Al-Jama'a, ce sont ceux qui ont suivi le prophète sur la voie de sa communauté. Et Abu Ja'far al-Tahawi a dit de ce qu'ils ont pour croyance pour le Seigneur des mondes, c'est-à-dire ce qu'ils ont pour religion et ce par quoi ils demandent la récompense de la part de celui à qui appartient les mondes, de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première phrase, donc nous allons la citer, nous allons faire une petite explication rapide. Abu Ja'far al-Tahawi dit, nous disons, concernant la croyance en l'unicité de Allah, en ayant cela pour croyance, par la réussite que Allah accorde, Allah est unique, il n'a pas d'associé. Donc ici, il a cité 3 choses. Première chose, nous disons à propos de l'unicité. Donc première chose, l'unicité de Allah. On appelle en arabe tawhid. Nous disons à propos de l'unicité de Allah. En ayant cela pour croyance. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est que c'est une croyance. C'est-à-dire, c'est une conviction intime. C'est une adhésion du cœur. C'est une acceptation par le cœur. Par la réussite que Allah accorde, ça c'est le troisième point. C'est-à-dire que si nous réussissons en cela, c'est grâce à Dieu. Par la réussite que Allah accorde. Donc premier point, le tawhid de Allah, la croyance en l'unicité de Allah. Deuxième point, en ayant cela pour croyance, donc c'est une conviction intime. Troisièmement, par la réussite que Allah accorde. C'est-à-dire, si nous réussissons en cela, c'est bien grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid, c'est d'adorer Allah seul. Le tawhid, c'est d'adorer Allah seul. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah seul? C'est-à-dire ne pas lui attribuer d'associé. Qu'est-ce que le tawhid? C'est de ne pas attribuer d'associé à Allah. Le deuxième point, c'est la croyance. Qu'est-ce que ça veut dire la croyance? La croyance, c'est la soumission du cœur. La croyance, c'est la soumission du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission du cœur? C'est-à-dire que l'âme accepte le sens des 2 témoignages. L'âme ne rejette pas. L'âme adhère à cela. Elle accepte le sens des 2 témoignages. Parce que certaines personnes savaient que Mohammed est le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils savaient. Mais leur âme ne s'est pas résignée à l'accepter. Ils savaient, mais ils rejetaient. C'est différent. Savoir, c'est une chose. Accepter, c'est autre chose. D'ailleurs, vous trouvez certains c'est une forme d'orgueil. Quand quelqu'un te lui dit une vérité, il la rejette. Ça, c'est un des péchés du cœur. Donc certains, ils savaient que notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam est un messager de Dieu. Mais ils le rejetaient. Allah Ta'ala dit يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. يَعْرِفُونَهُ, ils le reconnaissent, tout comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Si quelqu'un, par exemple, il va à l'école, c'est l'heure de la sortie. Il y a beaucoup d'enfants. Il reconnaît ses enfants. Eux, ils savaient que le prophète Mohammed est prophète, tout comme ils sont capables de reconnaître leurs enfants. Ça, c'est à propos des Yahoud. Les Yahoud, ils le connaissaient, parce qu'ils avaient la description dans leur livre. Comment était le dernier des prophètes. Mais malgré cela, ils rejetaient. Malgré cela, ils disaient non, ce n'est pas un messager. Ces gens-là leur âme ne s'est pas soumise. Leur âme ne s'est pas soumise. Leur âme a rejeté. Donc la croyance qui est utile, qui est profitable selon le jugement de Dieu, c'est la croyance en la véracité, tout en soumettant le cœur. C'est en soumettant son cœur, c'est ça à ce que l'on a su, c'est ça la croyance. Et le troisième point qu'il a cité, c'est at-tawfiq. Qu'est-ce que at-tawfiq? C'est la création de la capacité de l'obéissance dans l'esclave.
c'est la création de la capacité de l'obéissance chez l'esclave. Quand quelqu'un te dit waffaqaka Allah, qu'Allah t'accorde tawfiq, c'est-à-dire que Allah crée en toi la capacité de l'obéissance. C'est ça le sens. Par exemple, une maman, ses enfants sortent le matin, elle leur dit waffaqakum Allah. Qu'est-ce que ça veut dire waffaqakum Allah? Allah yuwaffiquka. Ça veut dire que Allah crée en toi la capacité de l'obéissance. Donc, c'est ça la signification de la parole de l'auteur, Abu Ja'far, que nous avons pour croyance l'unicité de Dieu, nous y croyons, et c'est Allah qui nous a fait grâce, qui nous a accordé l'honneur d'être dans cet état. Si Allah n'avait pas créé en nous cela, cette prononciation, cette croyance, cette soumission, cela ne se serait pas produit. Regardez combien Dieu a de mérite pour nous. Il mérite qu'on se soumette à lui. Parce qu'il nous a créés, il nous a donné la raison, il nous a ouvert le cœur pour la vérité, il a fait qu'on comprenne la vérité, qu'on l'accepte, et il nous accorde la réussite pour accomplir des actes d'obéissance, et en plus, il nous donne des récompenses pour cela. Vous voyez, donc la grâce de Dieu est très grande pour nous. Donc, voilà ça c'était juste une petite introduction parce qu'on a commencé un peu plus tôt le cours, mais on va reprendre notre cours habituel. Mais on va terminer cette première partie avant d'enchaîner sur la suivante par un rappel, justement à propos illustrer cette phrase « يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ » Ils le reconnaissent tout comme ils connaissent leurs propres enfants. Il s'agit comme on a dit, des Yahoud. Donc les Yahoud, ils connaissaient que le prophète Mohammed était un envoyé de Dieu, mais ils ont rejeté. Ils n'ont pas voulu croire en lui, sauf certains. D'accord ? Sauf certains. Et justement, c'est un qui s'appelle Zayd ibn Sa'na. C'était un Yahoudi. Il est rentré en islam. Il s'appelle Zayd, fils de Sa'na. Alors c'est quoi l'histoire de son islam? Donc l'histoire de son islam, c'est que Zayd ibn Sa'na, il disait tous les signes du dernier prophète, je les avais reconnus en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit tout ce que j'ai entendu, parce qu'il était, comme on a dit, Yahoudi, et il a dit tous les signes, je les ai reconnus dans le visage de Muhammad alayhi salatu wassalam, quand je l'ai vu la première fois. Quand je l'ai vu, il a dit, voilà. Excepté deux. Donc il a dit, il y avait deux signes que je n'ai pas vus en lui. C'est-à-dire, il fallait que je vérifie. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'il avait eu le contraire, non. Il n'a pas dit qu'il a vu le contraire, mais il a dit qu'il y a uniquement deux signes que je n'ai pas encore pu vérifier. Alors, c'est quoi ces deux signes? Il a dit, c'est que il est plus indulgent que colérique. Donc, il n'est pas colérique, mais c'est quelqu'un qui est indulgent. Donc, le dernier des prophètes, il est connu pour son indulgence. D'accord? Donc ça, c'est le premier des deux signes qu'il n'a pas encore identifié. Et le deuxième, être injuste envers lui l'augmente en indulgence. Et plus on est injuste, plus il est indulgent. Vous voyez, ce sont les deux caractéristiques qu'il a vues dans les livres, mais il ne les a pas vérifiées en la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'était ça qu'il recherchait. Donc il voulait vérifier que ces deux signes-là étaient bien en la personne de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit, il est devenu compagnon, donc Zayd ibn Sa'na,
il a dit, je trouvais, j'essayais de me rapprocher de lui, j'essayais de faire des choses pour me rapprocher de lui, des prétextes pour être proche de lui, pour vérifier que je trouvais bien ces deux caractéristiques. C'est-à-dire, pour voir est-ce qu'il est indulgent, est-ce que c'est quelqu'un d'indulgent, c'est pas quelqu'un d'indulgent. Donc il disait, je prenais des prétextes pour le côtoyer. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Al-Hujurat. Al-Hujurat, ce sont le pluriel de Hujra. Al-Hujra, c'est-à-dire la pièce de chacune de ses épouses. D'accord. Un jour, il est sorti d'Al-Hujurat. Il était accompagné de Ali ibn Abi Talib, donc son cousin et son gendre. Un homme est venu sur sa monture comme un bédouin, donc il avait l'aspect d'un bédouin. Il a dit au messager de Allah, Bousra, c'est un village de tel clan. Ils sont devenus en islam, ils sont rentrés en islam. Et je leur ai dit que si vous entrez en islam, vous allez avoir beaucoup de subsistance. Et cette année, on a une grande famine. Eux, ils sont entrés en islam, et moi je leur ai promis, je leur ai dit, si vous entrez en islam, vous allez avoir des subsistances en abondance. Et là, c'est le contraire qui est arrivé. On a une grande famine, une grande difficulté, et on n'a même plus de pluie. Et je crains aux messagers de Allah qu'ils apostasient. C'est-à-dire que comme ils recherchaient les biens du bas monde, je crains qu'à cause de cela, ils sortent de l'islam. Tout comme ils sont rentrés par recherche des biens du bas monde. Alors si tu veux leur envoyer quelque chose qui les aide à supporter, ça serait bien. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a regardé en direction d'un homme à ses côtés. Et donc c'est Zayd qui rapporte, c'est lui qui était un Yahoudi à cette époque. Il a regardé en direction, je pense, de Ali. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est resté rien, il n'est rien resté, il n'y avait plus rien qui était resté. Et Al-Hassan ibn Sufyan, il lui a dit, tu n'intéressais rien de ce que tu avais. Alors Zayd ibn Sa'na, il a dit, j'ai profité de l'occasion. Je me suis rapproché de lui, je lui ai dit, oh Mohammed, est-ce que tu veux me vendre des dates à échéance de la palmeraie de telle tribu à telle échéance? C'est un achat à terme des dates d'une palmeraie. Il a précisé la palmeraie parce qu'en fait, dans la loi de l'islam, normalement, quand tu vas acheter à terme, tu ne précises pas les arbres à partir. Tu peux acheter à terme, mais tu ne précises pas les arbres à partir desquels tu vas acheter. Parce qu'imaginez que cette année-là, il n'y a pas de récolte de ces arbres-là. Mais celui qui a vendu, il va essayer de se procurer la même marchandise, mais d'une autre source. Vous voyez? Donc il lui a dit, je veux bien t'acheter, maintenant je te donne l'argent et tu me livres les dates à terme de la palmeraie de tel clan. Alors le prophète lui a dit, non, ô Yahoudi, mais je te vends des dates bien déterminées, à telle échéance, mais je ne nomme pas la palmeraie. Je ne te donne pas le nom de la palmeraie. Donc lui, Zayd, il a vu que le prophète, il voulait avoir quelque chose pour soutenir ces gens-là qui sont entrés en islam. Donc il a profité de l'occasion. Je lui dis d'accord. Donc Zayd, il a dit, j'ai dit d'accord. Donc je veux bien, donc sans préciser de quelle palmeraie, mais je veux que tu me vendes ces dates-là. Alors il m'a... j'ai ouvert ma bourse, donc une bourse en cuir dans laquelle il met ses pièces, et je lui ai donné 80 pièces d'or pour des dates à une échéance bien définie. Donc c'est une grande somme. Et le prophète, immédiatement, il a pris ces 80, il les a donnés à cet homme, pour qu'il les donne à sa tribu qui était dans une grande difficulté à cause du manque de pluie. Vous voyez pourquoi le prophète, il s'est endetté pour
être utile pour ces musulmans qui étaient récemment entrés en islam. Alors, il a donné à cet homme et il a dit emmène-leur et aide-les. Zayd ibn Sa'na a dit quand c'était avant le terme. Donc, avant le terme, ils se sont mis d'accord sur un terme, sur une échéance. Mais avant l'échéance, 2 jours ou 3 jours avant, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti dans un convoi funéraire avec Abu Bakr, Omar, Othman, qu'Allah les agrée, avec un groupe de ses compagnons. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière funéraire et qu'il s'est rapproché d'un mur, il s'est assis dessus, et Zayd ibn Sa'na a dit, je suis venu, et je l'ai attrapé par sa chemise. Il a fait, c'est pas quelque chose de cordial, hein. Je l'ai pris par sa chemise et je l'ai regardé dans son visage avec un regard dur et je lui ai dit, tu ne rembourses pas ta dette, ô Muhammad. Mon droit par Allah, je sais que vous, le clan d'Abd al-Muttalib, vous êtes des gens qui tardaient à rembourser les dettes. Donc il a insulté aussi. Et je connais votre retard dans le remboursement. Et Zayd, il a dit, j'ai regardé en direction de Omar et je vis que ses yeux étaient devenus tout ronds, comme des étoiles. Il m'a jeté un regard, il a dit, ô ennemi de Dieu, est-ce que tu oses parler comme ça au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais ce que tu fais? Enlève ta main du messager de Dieu. Par Allah, ce qu'il a envoyé avec la vérité, je t'aurai puni de ce que tu mérites. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de regarder en direction de Omar, calmement, avec le sourire. Puis il a dit ce qui signifie en français, ô Omar, toi, moi et lui, nous avons besoin de autre que ce que tu es en train de dire. C'est que tu me rappelles de bien rembourser ma dette et tu lui rappelles à être plus aimable. Va au Omar et donne-lui son dû et rajoute-lui 20 sa'. Donc non seulement il le rembourse, mais en plus de telle date dans tel endroit. Alors Zayd a dit, je suis parti avec Omar. Il m'a donné ce que j'ai acheté et il m'a rajouté 20 sa' de date. Je lui ai dit, mais c'est quoi cet ajout, Omar? Omar lui a dit, c'est le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a ordonné de te donner plus que ce que tu as acheté. Alors je lui ai dit, est-ce que tu me connais, Omar? Je lui ai dit, non. Tu es qui? Il lui a dit, je suis Zayd ibn Sa'na. Il lui a dit, ah, tu es le prêtre des Yahoud? Je lui ai dit, oui. Il a dit, et pourquoi tu as fait ce que tu as fait avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tu lui as parlé comme ça, si mal? Je lui ai dit, Omar, il ne m'est resté des signes du dernier des prophètes qu'une chose. Il n'y a pas une seule chose sans que je l'ai reconnu dans le visage du messager de Allah quand je l'ai vu. Sauf 2. Et je ne les avais pas encore testés. C'est que son indulgence prend le dessus sur sa colère, et plus on est injuste envers lui, plus il est indulgent. Et je les ai trouvés maintenant. Je te prends un témoin, Omar, que j'ai accepté Allah pour Seigneur, l'Islam pour religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prophète. Et je te prends pour témoin que la moitié de mes biens, parce que j'étais le plus riche d'entre eux, est une aumône pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il m'a dit, Omar, ou une partie de la communauté. Il a rectifié, parce qu'il ne peut pas donner une partie. Il lui a dit, tu dis plutôt une partie de la communauté, ceux qui sont contemporains, une partie d'entre eux. Et Omar est retourné avec Zayd auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Zayd a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Il a cru au prophète, il a cru en sa véracité,
il a suivi et il a assisté avec lui différentes conquêtes, beaucoup de conquêtes, et il est mort lors de la conquête de Tabouk. Il était en attaquant et pas en rebroussant chemin. Que Dieu fasse miséricorde à Zayd ibn Sa'na. Voilà, donc c'était pour illustrer ce que nous avons dit. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.